Et c'est l'heure du book haul. Oui, ça y est, j'adore tourner cette vidéo et puis comme vous pouvez le voir derrière moi, la pile est encore haute. Mais bon, après, c'est plus moi hein, si j'achète 3 livres. On est d'accord. Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour ce nouveau book haul, le book haul de mai. Et comme vous pouvez le voir à côté de moi, il est encore très bien fourni. Oui, encore. Parce que en mai, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que toutes les sorties étaient pour ce mois de mai. Oui, voilà. Donc j'ai encore bien craqué mon slip, hein, vous en conviendrez. Alors, on y va tout de suite. Je commence par un e-book parce que je sais que si je ne commence pas par lui, je vais l'oublier comme j'ai assez tendance à oublier les e-books. Je l'ai obtenu grâce à NetGalley et grâce à Hachette. Donc je remercie beaucoup NetGalley et Hachette pour l'obtention de ce e-book. Et il s'agit... vous allez pas voir. Si, je m'approche. Faut mettre la mise au point. Les rumeurs d'Isard, le tome 1, le talisman perdu de Marie Caillet. Ce livre sort le 24 mai et à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 24 mai. Oui. Donc ce livre sort aujourd'hui. Je l'ai déjà lu. Il est chroniqué sur mon blog si ça vous intéresse. Et je me suis fait avoir parce que moi qui voulais passer par NetGalley pour réduire un peu mes achats, et ben je me retrouve avec ce livre que j'ai profondément adoré et que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Donc il va falloir que je corrige ça et je suis sûre que je vais me l'acheter. Super Maud, super. Tu t'inscris sur NetGalley pour ne plus débourser d'argent, pour lire des livres qui te font envie sans dépenser d'argent et tu vas te retrouver à les acheter. C'est logique, c'est moi. Dans ce livre-ci, nous suivons Edjan, qui est un jeune garçon de 16 ans dans un univers de complète fantasy où il existe des djinns, voilà, des démons de la mythologie orientale, je pense que vous connaissez un petit peu, des tapis volants, voilà, on a l'impression d'être dans les 1001 nuits, cette ambiance comme ça. On est dans une société où la magie est présente en chaque personne et elle est révélée lors d'une cérémonie aux 15 ans de la personne où on leur remet un talisman qui symbolise leur signe astrologique. Grâce à ce talisman, ils acquièrent leur pouvoir, ils peuvent utiliser ce talisman pour faire certaines choses. Et Edjan, lui, c'est particulier, il a eu son talisman à 15 ans, il s'est vite éclipsé du palais. Sauf que, chose exceptionnellement rare, de ce talisman est né un ange. Un ange dans cette société, c'est un animal qui est créé par la magie d'une personne et qui devient un animal immortel et qui est extrêmement lié à son gardien. Donc Edjan devient un gardien, il a un ange. Un ange pas banal, hein, puisque c'est un poney petit, dodu, avec un sacré caractère de merde. Il est un petit peu passé entre les mailles du système, il se retrouve comme ça à vivre avec son ange sans avoir été recruté par le palais qui normalement prend en charge ses anges gardiens. Et voilà, c'est un petit peu un électron libre, il est marchand de tapis volants et ça fait 1 an qu'il vit comme ça jusqu'au jour où rentre dans sa boutique une jeune fille et qui va découvrir son secret. Voilà. Je vais vous le dire directement, ce livre c'est mon second coup de cœur de l'année 2017. Je l'ai profondément adoré, cet univers, etc., etc. Je vous en dirai un petit peu plus dans le point de lecture. Mais surtout n'hésitez pas à vous ruer dessus parce que c'est du très bon. Bon, on attaque! Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, même pas, je suis rentrée dans une librairie. Oui, si vous voulez tout savoir de ma vie, je n'achète jamais en librairie, sauf que là j'étais dans une grande ville à attendre patiemment que ma voiture se répare et je suis rentrée dans cette librairie et je me suis pris un livre. Oui.
Et je me suis pris le second tome de Red Queen. Donc ce second tome c'est Glassword de Victoria Aveyard et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je voulais cette couverture là, celle-ci. Parce que là où je prends tous mes livres, donc à la Fnac, ils ont la couverture young adulte que j'aime pas. Et je voulais pas l'autre. Parce que moi le premier tome, qui est là, et ben je l'ai dans la couverture comme ça. Donc je voulais pas une autre. Et quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit allez bingo, on l'achète parce que c'est pas sûr que la Fnac, et ben ils éditent, enfin ils achètent celui-là, cette couverture. Donc je l'ai pris. Donc comme je me souviens plus vraiment de l'histoire du tome 1, je vais éviter de vous faire un résumé bien pourri. Hein, voilà. Comme je vous le disais, ce mois de mai a été particulièrement prolifique dans les sorties. Donc j'ai précommandé en fait 3 livres ce mois de mai. 2 sont déjà arrivés, le 3e devrait arriver après-demain. Mais je veux pas attendre pour tourner mon book haul. Donc tant pis, vous l'aurez pour le book haul du mois prochain. Mais si vous voulez un petit indice... Tome 2. Les 2 livres qui sont arrivés et qui avaient été précommandés, c'est Genesis, le tome 1, Le défi des étoiles de Claudia Gray aux éditions Castelmore. Ce livre-là, vous pouvez même pas savoir comme il me fait envie. D'ailleurs, vous le verrez peut-être pas. Bah non, je vois pas. C'est ma lecture en cours. Voilà, il est arrivé. J'ai pas pu m'empêcher de le commencer parce qu'il me fait trop envie. De Claudia Gray, j'ai déjà lu toute sa saga A Thousand Pieces of You en VO, puisqu'il n'est jamais sorti en France. C'est de la science-fiction où nous allons être complètement dans une guerre intergalactique entre la Terre et Genesis. Et la Terre, c'est pas les gentils. Voilà, on va suivre une jeune femme, Naomi, qui elle est de Genesis, qui est soldat, qui est très jeune et qui va tout faire pour sauver sa planète de l'invasion terrienne. Autre livre que j'ai précommandé et qui est arrivé juste maintenant là. Il était dans ma boîte aux lettres quand je suis arrivée, j'étais trop contente. C'est mon bébé, c'est mon bébé. C'est le tome 2 de Six of Crows. Ah, La Cité corrompue. C'est cool, j'ai pas eu à le dire en anglais. Parce que franchement, paye-toi les titres en anglais. Crooked Kingdom. Je vais essayer de le faire. Donc voilà, j'ai le français, j'ai l'anglais. J'aurais pu lire l'anglais avant, c'est vrai. Mais je suis une grosse flemmasse, mais en même temps le livre est trop beau, donc il fait partie de la collection. Mais ce tome 2 là, il va pas faire long feu. Non. C'est le 2e et dernier tome de la saga, si vous ne le savez pas, c'est un diptyque. Et je l'adore, voilà, je vous parlais de mon second coup de cœur de 2017, bah ça c'est le premier. Tout simplement. Le premier tome, c'était le premier coup de cœur, donc je pense que ce second tome, bah ça va être mon 3e. Voilà, c'est dans la logique des choses. Et comme je suis une grosse flemmasse, encore une fois, je n'ai pas du tout classé ces livres. Donc on va les prendre comme ils viennent, tout simplement. Le premier livre que je vous présente, je l'ai pris sur une boutique Price Minister et il s'agit de Maman à tort de Michel Bussy aux éditions Pocket. Vous le savez, j'ai lu Un avion sans aile que j'ai beaucoup aimé de Michel Bussy et je me suis dit que quitte à continuer, bah, il y en a une large majorité qui sont parus en poche donc on les trouve facilement et on va continuer. Dans cette histoire, nous suivons un petit garçon de 3 ans et demi qui affirme que sa mère n'est pas sa vraie mère. Donc c'est assez compliqué de croire un petit garçon de 3 ans et demi, mais Vasile, un psychologue scolaire, va croire à cette affirmation. C'est tout ce que j'en sais. Michel Bussy, quand tu nous tiens, j'ai aussi acheté Nymphéa Noir aux éditions Pocket, toujours. Et sur la même boutique parce que je crois que l'acheteur n'avait que 3 livres et je lui ai acheté ces 3 livres. J'ai été bonne cliente là sur le coup. Hein. Donc deuxième Michel Bussy, à ce qui paraît celui-ci bah, c'est un petit peu le top du top.
des Michel Bussy, c'est le meilleur je crois, et je ne sais pas de quoi ça parle. Peut-être de tableau, nymphéa à noir, je sais pas. Rien à voir, je ne sais pas. Oui, le village de Monet, il doit y avoir un truc avec des tableaux. Mais ce qui est très drôle avec ce livre, c'est que la couverture, mon carnet de lecture, c'est la même. Voilà. Ça, c'est mon petit carnet de lecture où je note toutes mes lectures. Voilà. Voilà. Et ben, c'est la même. C'est cool. Ça sert à rien, mais je vous le dis. Le troisième livre que j'ai acheté à ce vendeur, c'est Puzzle de Franck Tillier aux éditions Pocket. Voilà. Voilà, de Franck Tillier, je n'ai lu que 2 livres. J'ai lu Rêver et Le Syndrome E. Mais j'ai rien compris à ce dernier parce que c'est un 5e tome, je crois, d'une saga. Donc j'étais un peu quiche à ce moment-là quand je l'avais acheté, mais bon. Bref. Voilà, je me suis procuré Puzzle. J'en entends que du bien. Je sais que Élise, des lectures d'Élise, a beaucoup aimé ce livre. Elle en avait fait une vidéo pour Halloween, je crois. Nous sommes dans un jeu. Et c'est tout ce que j'en sais. Je suis vraiment une quiche pour vous faire des résumés, hein. C'est affreux, affreux. Cette fois-ci, je n'étais pas à Price Minister, j'étais dans un autre Easy Cash que le mien. Et en fait, je me suis récupéré le tome 4, le tome 5, le tome 6 de Vampire et de Marie-Janice Davidson. Vous savez, c'est ces petits livres qui mélangent bitlit et chicklit. Voilà, j'ai lu que le premier tome. J'ai le 2, le 3, le 7 dans ma palle. Et puis bah voilà, j'ai complété. Vous pouvez bien le voir, ils m'ont pas coûté trop cher, 50 centimes. Ça se lit vite, hein. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est marrant. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais... c'est joli dans la bibliothèque. C'est joli dans la bibliothèque avec ce dos. Voilà. Paye tes excuses pourries. Toujours dans cette Easy Cash, j'ai trouvé L'amour au-delà de la mort de Car Santos aux éditions Seuil. Et j'ai flashé en fait sur cette couverture que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Il m'a coûté 2 € pour normalement 16,50 €. Je pense qu'on est dans une petite romance young adulte, pas prise de tête. Amanda a tout pour plaire, elle a un petit copain, elle a une famille assez sympa, mais un matin en rentrant chez elle, sa vie bascule parce que elle se retrouve à voir que sa chambre est rangée, que toutes ses affaires ont disparu, que son chien ne la reconnaît pas et elle comprend pas ce qui se passe. Et elle va tout faire pour retrouver cette vie qu'elle a perdue et elle ne sait pas pourquoi, et retrouver surtout l'amour de sa vie, Ismaël. Voilà. Ça va être mignon. Et puis c'est écrit juste énorme. 2 €. L'autre livre que j'ai trouvé à ce Easy Cash, je n'y vais pas souvent mais quand j'y vais en fait je fais une razzia. Il s'agit de Hortense de Jacques Expert. Depuis le temps que j'entends parler de ce livre. Depuis le temps. Donc ce livre va parler d'Hortense, une petite fille qui disparaît. Sa mère au bout de combien de temps? 20 ans? Quelque chose comme ça. Oui, 15 ans. Après 15 ans de recherche, sa mère a un peu abandonné l'espoir de revoir Hortense, sauf qu'un jour elle croise une jeune femme et elle croit reconnaître Hortense. Et voilà. Ce livre, ce qui paraît, est très lent, l'histoire est très lente, mais le final est époustouflant. Donc on va bien voir, je suis très contente de l'avoir trouvé pour 6 €. Voilà. Et le dernier livre, oui, encore un thriller et encore du Michel Bussy. Pareil, pour 6 €, j'ai trouvé Le temps est assassin de Michel Bussy. Et là, c'est aux éditions Presse de la Cité. Comme les autres Michel Bussy, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je me base juste sur l'auteur pour les choisir. Et ça, c'est son dernier roman en date. Il vient juste de sortir en poche et bah, si vous voulez, quand j'ai vu le grand format au prix du poche, j'ai pas hésité longtemps. Et là, je vous parle d'un prêt que m'a fait une copine à moi. Il s'agit du premier tome des bannis et des proscrits, Le feu de la sorcière de Jens Clements. Si vous ne le savez pas, le mois de mai, c'était le mois de la fantaisie qui était organisé par Pictibookin.
Et en fait sur le groupe, beaucoup de personnes conseillaient cette saga. Mais conseillaient à fond cette saga et je me suis dit, oh quand même, je sais que ma copine l'avait. Je m'étais jamais penchée dessus, je me suis dit bah allez, je lui emprunte le premier tome, je sais qu'elle a tous les suivants, donc si ça me plaît, je pourrais continuer. On est dans de la fantasy et je ne sais absolument pas ce que donnent les résumés puisque je me base que sur les avis des fans de fantasy, c'est tout. Autre prêt, mais cette fois-ci à la bibliothèque SNCF, j'ai reçu Un éclat de givre d'Estelle Faye aux éditions Les Moutons Électriques. C'est la première fois que je tiens dans mes mains un livre des moutons électriques. Et c'est vrai que le format est super particulier. Je me dis que je vais galérer dans mon sac à main. Mais c'est vrai que l'édition est quand même très jolie en hardback. Avec cette illustration, cette photo magnifique. Voilà, on est dans un post-apocalyptique il me semble. Le monde a été détruit, seules quelques grandes villes ont survécu, dont Paris. Et Paris eh bien, est devenue une ville foisonnante, surpeuplée, et c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Chet, et qu'il se débrouille tant bien que mal pour survivre dans ce Paris étrange. Cette vidéo est complètement décousue puisque je repars sur Price Minister. J'ai trouvé le second tome des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Ce second tome c'est Le Magicien et c'est écrit par Michael Scott aux éditions PKJ. J'ai lu le premier tome il y a de ça plus d'1 an. Et c'est vrai que Sandrine, si tu passes par là, m'a remis un petit peu en tête cette saga, que j'avais commencé juste le premier tome et je me suis dit mais oui, pourquoi je l'ai pas continué? C'était vraiment sympa. Donc voilà, j'ai trouvé le second tome en occasion sur Price, dans une boutique qui avait plein d'autres livres qui m'intéressaient, donc j'ai pas hésité. Si vous connaissez pas l'histoire, en fait c'est l'histoire de... faut que je me rappelle. De jumeaux, une fille et un garçon, qui travaillent comme ça l'été, l'un dans un café il me semble et l'autre dans une librairie. Et un jour débarquent des gens assez étranges dans cette librairie qui réclament un manuscrit. Et il va se passer un truc complètement fou, la magie va commencer à émerger, il va y avoir un combat entre le libraire et ces personnes. Et en fait, l'un des jumeaux, je ne sais plus si c'est Josh ou Sophie, assiste à toute la scène. Et malheureusement, en témoins qu'ils sont, ils vont être embarqués dans une aventure qui les dépasse complètement. Sur cette même boutique Price Minister, et je pense pour 90 centimes, j'ai pris le tome 1 de Intuition de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon Poche. J'ai pris ce livre parce qu'il coûtait pas cher, que sur le coup le résumé me plaisait quand j'avais vu sur Livre Addict, mais là comme ça je ne sais plus, donc je vais le relire tout de suite. Nous suivons Jem qui a une particularité, elle voit des nombres au-dessus de la tête des gens. Ces nombres, ce sont les dates des morts de ces personnes. Et un jour qu'elle se balade, elle commence à voir le même nombre sur la tête de toutes les personnes qui l'entourent. Elle panique, elle prend la fuite et elle va être une des rares survivantes de l'attentat qui aura lieu. Voilà, je ne sais pas plus, mais ça m'intrigue, j'adore moi le truc dans ce genre et... Toujours chez Price Minister, je me suis pris Les Maudits, le tome 1 d'Edith Kabouya aux éditions Black Moon. Non, aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. J'ai craqué pour la couverture parce que ça fait pas mal de temps que je vois passer cette saga et les couvertures sont juste magnifiques. Je suis futile, je suis superficielle, mais que voulez-vous? Je crois que c'est une jeune femme qui frôle la mort, elle est ramenée quand même à la vie et ce qui fait d'elle une maudite. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai aussi trouvé sur Price Minister un premier tome. Encore, je n'achète que des premiers tomes. Que voulez-vous? The Scorpion's Rules de Erin Beau aux éditions Lumen. C'est un diptyque, le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps et ça m'intriguait pas mal. Je sais qu'il n'y a pas eu que des bons avis sur ce premier tome, mais je suis quand même curieuse de voir parce que c'était... un pitch qui me plaisait beaucoup puisque nous suivons en fait un monde où pour éviter la guerre
les deux camps kidnappent les enfants des autres et si l'un des deux camps commence à faire des conneries, ils tuent tout simplement leurs enfants pour les dissuader. Voilà, tout simplement. M'en faut pas plus. Et pour finir, pour cette commande Price Minister, vous verrez, il y en aura une autre après. Hein. J'ai pris Nous autres simples mortels de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, oui, c'est trop beau. Bien sûr, je ne remercie pas Stéphanie Piketty Bookin, hein, parce que c'est à cause d'elle. Tout simplement, le livre-objet est splendide. Et ici, au lieu de suivre les héros, les super-héros que nous connaissons, non, nous allons suivre un groupe d'adolescents qui sont tout à fait normaux. Et ça m'intriguait un petit peu de voir le côté normal des choses. Et là, sur Price Minister, j'ai trouvé une boutique qui vendait énormément de Lumen. Voilà, je sais que cette maison d'édition, je l'aime beaucoup. Et j'ai sauté sur l'occasion parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Je me suis pris Witch Song de Amber Argyle, je sais pas, je m'excuse. Hein. Donc c'est chez Lumen. Et nous sommes dans une histoire de sorcière. La trilogie est bouclée, elle est déjà publiée. On verra si ce premier tome me plaît. Nous suivons une jeune fille qui a un nom très bizarre qui s'appelle Brucena, qui a une existence paisible dans une forêt avec sa mère jusqu'au jour où sa mère l'abandonne. Elle part combattre un ennemi dont elle ignore l'existence. Et en fait, toute la vie de Brucena est bouleversée par ce départ. Elle va devoir survivre puisqu'elle est considérée comme la dernière des sorcières. Autre livre que j'ai trouvé de Lumen et c'est le tome 2 de Forget Tomorrow. Donc ce tome 2 c'est Remember Yesterday de Pink Tim Dune aux éditions Lumen. J'ai acquis le tome 1 le mois dernier et je n'ai pas attendu très longtemps pour me procurer ce tome 2 qui est juste magnifique aussi. Voilà, donc je vais pouvoir commencer la saga peut-être. Peut-être. Et le dernier que je me suis procuré, il s'agit de The Effigies de Sarah Rowley. Ce tome 1 se nomme Les Flammes du Destin et c'est paru chez Lumen. C'est leur dernière publication. Je l'ai eu à moitié prix et je suis très contente parce que ce livre aussi me fait encore très envie, mais comme tous les livres de Lumen, j'ai l'impression. Nous nous trouvons dans un monde peuplé de spectres, des créatures maléfiques qui sont combattues par les effigies. Maya est complètement fan de ces héroïnes qui vont risquer leur vie pour combattre les spectres, jusqu'au jour où elle devient elle-même une effigie à la mort d'une des leurs. Voilà. J'ai fait une petite commande Fnac quand même, parce que je voulais absolument me procurer le tome 2 de La Voix des Oracles, Enoch, d'Estelle Faye, aux éditions Folio SF. Voilà, j'ai lu le tome 1 le premier jour du mois de mai et j'aime beaucoup cette saga. Nous suivons Tia qui est une oracle, une des dernières oracles dans cette Gaule qui est en train de devenir chrétienne. Elle doit cacher ses pouvoirs puisque sinon elle va passer pour une hérétique. Elle est la fille d'un grand général romain et quand celui-ci revient chez lui à moitié mort, elle fait le rêve qu'il faut qu'elle aille à un endroit où son père a connu la gloire. Donc elle se lance dans une quête pour revoir son père vivant, pour tout ça. Pour dénouer un petit peu ce que veut dire ce rêve. Oh, c'était dur, hein. Ouah, je suis allée le chercher, je sais pas où, c'est le résumé. Hein. Voilà, c'est le tome 2 où nous suivons... et bah ce tome 2, il s'appelle Enoch comme le garçon qu'elle rencontre dans le tome 1. Et avec ce petit Estelle Faye, je me suis pris Roseland de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Vraiment, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, quand j'ai commencé à regarder le résumé et que j'ai vu que c'était un monde parallèle, j'ai fait ouh, bingo! La couverture est juste magnifique déjà. C'est ce qui m'a tout de suite attirée.
Et on se retrouve dans un Londres en 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, durant les bombardements allemands. Lucan va être propulsé dans un autre monde, Roseland, lorsqu'il touche le cadran de l'horloge de son grand-père. Et je crois qu'à Roseland, c'est pas non plus la joie, alors qu'à Londres se déroule la guerre, Roseland doit aussi mener une bataille. On arrive à la fin, rassurez-vous, là je vais vous parler de 2 livres que Marion de la chaîne Entre les lignes m'a prêté, et donc en fait au final elle m'en a même donné un. Voilà. Celui qu'elle m'a donné, c'est Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland aux éditions PKJ. Ce livre elle me l'a donné, elle l'a lu, elle a été vraiment déçue par ce livre et au final elle a eu la gentillesse de me le donner. Donc je suis trop contente, merci encore Marion, c'était très chouette, c'est un cadeau très gentil, merci merci. Henry rêve du grand amour et il va rencontrer Grace, qui n'est pas du tout celle qu'il pensait aimer, puisque Grace marche avec une canne, elle boite, elle cache des secrets, mais bon, que voulez-vous, quand l'amour frappe, on n'y peut pas grand chose. Voilà, c'est une romance adolescente, je pense, qui coulera toute seule et on verra bien. Et le livre qu'elle m'a prêté, parce que là je suis sûre qu'elle voudra le récupérer, celui-là, puisque ça a été un de ses coups de cœur. Et il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski. On refait? De Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Voilà, avec cette magnifique couverture. Hein. Nous allons suivre Kestrel, qui est la fille d'un grand général. Le choix est simple en fait pour elle. Soit elle s'enrôle dans l'armée, soit elle se marie. Et bien sûr, Kestrel n'a envie de ni l'un ni l'autre, franchement. Un jour qu'elle se balade lors d'une vente aux esclaves, elle va acheter un esclave qui s'appelle Harin, un esclave rebelle, et je pense que ça va lui attirer pas mal d'ennuis. Voilà, ce book haul est maintenant terminé. Vous voyez, j'ai quand même bien craqué encore une fois. Je pense que le mois de juin va être plus calme. Plus calme parce que je suis en vacances 3 semaines et je pense pas que j'aurai le temps d'acheter des livres, de naviguer un peu sur internet ou peut-être les boutiques d'occasion, ça peut plus le faire. On sait pas. En attendant, je sais que vous verrez déjà 2 livres puisque j'ai 2 précommandes qui ne sont pas encore arrivées, que j'attends avec impatience. Et je ne peux pas parce qu'il est complètement couché derrière les autres livres. Pour finir, je voulais vous montrer mon nouvel exemplaire de Gemina, The Illuminae Files, le tome 2, que j'ai à nouveau reçu et en parfait état cette fois. Oui, j'ai ramé un mois pour me le faire renvoyer. Mais voilà, il est tout neuf, il est tout net, il est nickel. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout. Je voulais vous faire partager ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un de ces livres, si vous voulez faire une lecture commune avec moi. Pourquoi pas, sachant que juin je suis en vacances, donc des lectures communes, j'en ai déjà 3 de prévues. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je ne pourrai pas plus en prendre. En juillet j'en ai une de prévue et puis tout le reste c'est pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez lire un livre avec moi à me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.